6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. BPCO, c'est l'abréviation de bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors ça ne vous dit sans doute rien. Et pourtant, bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Ça concerne 3 millions de personnes. C'est quoi exactement? C'est une grosse bronchite? C'est un coup de froid? 3 à 4 millions de personnes, quasiment 8% de la population française souffre de BPCO. Ça n'a rien à voir avec un coup de froid. C'est-à-dire que bronchite, on imagine que c'est une infection. Pas du tout. La BPCO, c'est une obstruction lente et progressive des bronches. Vous savez, ce sont ces petits tuyaux qui vont amener l'air et l'oxygène jusqu'au poumon. Et bien progressivement, ces bronches vont se boucher parce qu'il y a une inflammation. Et cette inflammation va conduire à une distension du poumon jusqu'à l'insuffisance respiratoire qui est le stade ultime. Mais qu'est-ce qui provoque cette inflammation si ce n'est pas le froid? 80% des cas, ce sont des fumeurs. C'est le tabagisme qui va provoquer cette inflammation des bronches. Et le fait d'avoir cette obstruction qui est progressive, les bronches vont se combler. 80% des cas, le tabac. 20% d'autres causes. Et notamment, on sait que l'alimentation joue un rôle fondamental. Et que l'alimentation, manger sain, manger des oméga 3 va pouvoir limiter un certain nombre de BPCO chez des sujets qui ne sont pas fumeurs. C'est l'atout du fumeur, l'atout de la BPCO le matin, là, cette toux grasse un peu qui vous prend au réveil? C'est souvent confondu, voire masqué par la toux du fumeur. Et on a tendance à banaliser cette toux du fumeur en disant c'est pas grave, c'est un nettoyage mécanique. Je me dégage la gorge, voilà. Je me dégage la gorge. Et c'est exactement ça. Vous faites un nettoyage parce que vous êtes déjà au premier stade de l'inflammation des bronches. Sur les bronches, il y a des petits cils qui sont là pour nettoyer. Quand ces cils ne fonctionnent plus, quand il y a une inflammation qui empêche le bon fonctionnement, vous êtes obligé mécaniquement de racler et donc d'aller désobstruer. Donc c'est déjà une alerte. Une alerte, un premier stade et une alerte qui doit bien sûr vous faire penser à un sevrage tabagique, mais surtout aller consulter pour aller faire éventuellement un diagnostic et une épreuve fonctionnelle respiratoire, aller vérifier que votre souffle n'est pas empêché, que vous n'êtes pas dans un premier stade de BPCO. Donc il faut essayer d'arrêter de fumer dans la mesure du possible, mais est-ce que ça se soigne? Est-ce qu'on peut récupérer ces petites bronches-là? Alors malheureusement, la BPCO est souvent irréversible. Si vous êtes à un stade très précoce, vous allez pouvoir avoir un phénomène de désinflammation et améliorer les choses, mais très souvent quand la BPCO est installée, vous allez pouvoir simplement améliorer. Alors améliorer grandement les choses et évoluer vers un stade qui n'ira pas jusqu'à l'insuffisance respiratoire. Bien sûr, la priorité, c'est de cesser le tabac. C'est la priorité numéro 1. Deuxièmement, il y a de l'éducation notamment alimentaire et du réentraînement sportif parce que ça va améliorer le souffle. Et puis, le risque de la BPCO, c'est de faire des décompensations. Et notamment, le risque, c'est la surinfection. La surinfection bronchique, vous allez par exemple, à la faveur de l'hiver, attraper un virus et on sait que la grippe est beaucoup plus embêtante chez les gens atteints de BPCO. Donc, il faut se vacciner contre la grippe et il faut traiter un certain nombre d'infections et des surinfections bactériennes pour éviter d'évoluer vers un stade d'insuffisance respiratoire aiguë. Voilà encore une bonne raison d'arrêter de fumer. On privilégie aussi les oméga 3 dans l'alimentation et comme ça on peut essayer d'éviter la bronchopneumopathie chronique obstructive, autrement dit la BPCO. Il est la nuit aux urgences et le matin à 7h-5 avec nous pour la question santé d'Europe 1. C'est le Dr Kierzek qui revient demain. À demain, Gérald. Bonne journée.